Bonjour à tous, eh bien c'est reparti, c'est la rentrée et on reprend les Taken Awards. Donc aujourd'hui, c'est Wassine Ahmed Belkacem qui va présenter son Taken Award tout seul comme un grand, Renovate, comment rester à la page. Et bah voilà, ça va Wassine? Ça va très bien et toi? Ça va. Bonjour à tous. Donc, je me représente rapidement. Je m'appelle Wassim et ça fait un peu plus d'un an que je travaille chez Viséo sur la partie cloud et DevOps. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter un petit outil que j'ai eu l'occasion de remettre à neuf et de maintenir sur mon projet client courant. Et cet outil, c'est Renovate. Dans un projet de développement moderne, on sera quasiment tout le temps amené à utiliser des dépendances. La dépendance la plus évidente qu'on va avoir, c'est bien évidemment le ou les langages de programmation qu'on va utiliser, mais pas que. Souvent, pour viabiliser notre produit et gagner du temps, on va utiliser des librairies et des frameworks qui seront des dépendances directes, et peut-être même que ces librairies et ces frameworks auront d'autres librairies en dépendance. Enfin, notre application est vouée à être déployée sur une infrastructure à laquelle l'application sera dépendante, et peut-être que sur cette infrastructure, on y aura déployé des outils de collecte de logs ou de monitoring auxquels on sera directement dépendant. Toutes ces dépendances, elles évoluent, certaines plus vite que d'autres, et ce pour de bonnes raisons. Correction de bugs, ajout de fonctionnalités, correction de failles de sécurité, et enfin, si nos dépendances ont elles-mêmes des dépendances, il faut bien qu'elles se mettent à jour. Toutes ces raisons font qu'il est important de faire l'effort de de se garder à jour sur nos dépendances, parce que la dernière chose dont on a envie, c'est de monter une vieille dépendance dans l'urgence. Admettons que votre IT vous envoie un mail vous disant qu'il y a une faille de sécurité critique sur Grafana permettant à n'importe quel utilisateur de bypasser l'authentification Azure, ou que vous voulez monter vos bases de données de version, mais que vous vous rendez compte que vous utilisez des connecteurs qui seront incompatibles avec la prochaine version de votre base de données côté applicatif. Toutes ces situations, je ne les ai pas inventées, c'est des situations qui nous sont arrivées et qu'on a pu mitiger rapidement parce qu'on fait l'effort de rester à jour sur nos dépendances. Mais si vous avez des vieilles dépendances à monter, vous aurez plusieurs feats, voire un breaking change, et monter une vieille dépendance dans l'urgence, c'est jamais fun et c'est toujours chronophage. Bien évidemment, se tenir au courant sur les évolutions des dépendances, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire. On ne va pas s'amuser à scruter jour après jour les dépôts publics associés à nos dépendances pour savoir s'il existe de nouvelles versions. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas un outil qui nous permettrait de nous tenir au courant des évolutions des dépendances, voire même d'automatiser tout le processus de mise à jour directement sur nos dépôts? Eh bien, cet outil, il existe et il répond au nom de Renovate. Alors, j'ai pas trouvé de date de première version pour Renovate. La version la plus ancienne à laquelle j'ai pu remonter, c'est la 11.35.4 qui a été publiée le 15 janvier 2017. Aujourd'hui, on est en 36.88-90, si mes souvenirs sont bons. Donc c'est un outil qui en a quand même dans la bouteille. C'est un outil open source qui, depuis le 13 novembre 2019, a été repris, a été pris sous l'aile par Mendayo, donc anciennement nommé White Source. C'est une entreprise qui propose des solutions pour mettre en place les bonnes pratiques de sécurité lors du développement. Donc ils proposent des outils open source, dont Renovate, et d'autres outils sous licence. Comme on peut le constater, c'est un outil qui a 12 000 étoiles sur GitHub et c'est un outil qui est utilisé par de grandes entreprises, Microsoft, HashiCorp, Uber, pour n'en citer que quelques-unes. Son fonctionnement est un peu plus simple. Renovate va dans un premier temps venir scanner vos dépôts à la recherche de n'importe quel fichier qui puisse contenir une dépendance et une référence à sa version. Vous faites du JavaScript ou du TypeScript, il va venir chercher un package.json. Vous faites du Python, un requirements.txt, il supporte du Docker, du Helm, du Terraform, bref, autant des besoins Ops que des besoins Dev. Et pour chacune des dépendances trouvées, il va vérifier s'il existe une version plus récente. Et s'il existe une version plus récente, il va venir ouvrir une merge request ou pull request directement sur votre dépôt, dans laquelle il aura monté la version de votre dépendance, et vous aurez juste à merger cette merge request ou pull request pour mettre cette dépendance à jour directement sur votre dépôt. Il existe 3 modes de fonctionnement
associé à Renovate. Vous avez un premier mode en CLI, donc un outil en ligne de commande que vous exécutez, enfin que vous lancez directement à la racine de votre dépôt. Et donc derrière, les PR et MR sont ouvertes. Vous avez un mode serveur dont je parlerai à la fin de cette présentation sur la partie retour d'expérience. Mais très rapidement, vous allez installer Renovate, enfin Renovate va être installé sur un serveur et c'est ce serveur qui va se charger de cloner puis fetch et pull vos dépôts à intervalles réguliers. Et donc ça vous permet d'avoir de déporter l'installation de Renovate sur un serveur qui est directement dédié à ça. Et enfin, un troisième mode de fonctionnement qui est le mode plugin. Alors c'est le mode GitHub App, parce qu'il est uniquement propre à GitHub. Renovate possède sa GitHub App que vous pouvez installer sur votre dépôt. Et donc ça vous permet de vous abstraire de l'installation serveur et CLI. Il y a un léger problème à ça, c'est au niveau de la confidentialité. En fait, derrière, ce sont des serveurs de Mendio qui s'occupent de pull votre dépôt et donc qui ont accès à votre dépôt. Et donc, il y a une légère question de confidentialité à savoir si votre code est privé ou pas. Ce n'est pas l'approche à choisir parce que vous avez une entité qui a accès à votre dépôt, même si c'est quand même globalement sécurisé. Sans plus attendre, on va passer à un exemple d'application. Alors cet exemple d'application, son objectif, c'est pas de vous faire un tuto d'installation de Renovate, c'est directement de vous montrer à quoi ressemble Renovate sur un projet, donc comment est-ce qu'il va se comporter sur votre projet, et comment est-ce qu'il va se comporter la première fois que vous allez l'installer. Pour cet exemple d'application, j'ai choisi un projet très simple, JavaScript, avec Node.js comme runtime, mais c'est pas un exemple qui sera dédié à l'écosystème JavaScript. C'est un exemple qui sera assez générique pour vous montrer de manière générale à quoi va ressembler Renovate. Donc, quelles que soient les technologies que vous utilisez, vous pourrez en tirer de bons enseignements. Pour le setup, rapidement, j'ai choisi de placer mon dépôt sur GitHub, ce qui va me permettre de profiter de la GitHub App, et donc une fois de plus de m'abstraire de l'installation en CLI en mode serveur. Je vais avoir un NVMRC qui va contenir la version de Node que je vais utiliser sur mon projet, qui va me permettre de la gérer dynamiquement, un dossier SRC qui va contenir le code source de mon application, un Dockerfile pour pouvoir containeriser mon application, et un package.json qui va contenir notamment la liste de mes dépendances applicatives. À quoi ressemble Renovate la première fois qu'on le lance sur un dépôt? Une fois qu'on l'a lancé et qu'on attend quelques minutes, on va pouvoir constater l'apparition d'une première pull request qui s'appelle Configure Renovate. Cette pull request, c'est une pull request de bienvenue de la part de Renovate dans laquelle il va nous partager plusieurs informations. Première information importante, sous la section Detected Package Files, Renovate va être capable de nous donner un aperçu des fichiers de dépendance qu'il a trouvés dans notre dépôt. Ici, on voit qu'il a trouvé un Dockerfile qui contient une dépendance qui est l'image Node que je vais utiliser, un package.json qui contient mes dépendances applicatives et un NVMRC qui va contenir ma version de Node. Deuxième section importante, Configuration Summary. Renovate est très personnalisable et très configurable et il vient avec une configuration par défaut qui va notamment implémenter toutes les bonnes pratiques liées à la création de PR et toutes les configurations qui vont notamment vous permettre de ne pas trop polluer votre dépôt. Par exemple, il aura une limite de PR qui se situe à, je crois, 5 par défaut. Donc, il ne pourra pas ouvrir plus de 5 PR. Il va utiliser des commits qui respectent l'Angular Conventional Commit. Il va créer le dependency dashboard, on va voir ce que c'est après. Il va grouper plusieurs dépendances qui sont connues pour devoir être montées en même temps dans une même PR. Bref, tout un tas de configurations qui va nous permettre de directement partir sur de bonnes bases. Enfin, une troisième section, la section What to Expect, dans laquelle il va nous dire concrètement quel pull request il a envie de créer basé sur sa configuration. Et donc là, par exemple, on voit qu'il veut me créer une pull request avec un commit fixedEps en relation avec la dépendance à Postgre que j'ai dans mon package.json. Et on voit qu'il a envie de me la monter vers la version 3.3.5. Enfin, qui dit pull request dit ajout, suppression ou modification de fichiers. Et ici, on va se retrouver avec la création d'un fichier renovate.json à la racine de notre dépôt. Ce fichier, c'est le point d'entrée pour Renovate lorsqu'il scanne votre dépôt pour savoir quelle configuration adopter quant à la création des pull requests et merge requests. Ici, ligne 3, on voit qu'on étend
quelque chose qui s'appelle config.base. Et comme j'ai dit précédemment, Renovate et la communauté autour de Renovate met à disposition tout un ensemble de presets qui vont vous permettre d'adopter facilement les bonnes pratiques. Et donc config.base est un preset public qui implémente notamment l'utilisation des commits en sémantique et de toutes les choses que j'ai pu citer dans la section Configuration Summary. Une fois qu'on est content et qu'on a mergé notre PR de configuration, on va attendre une fois de plus quelques minutes et on va pouvoir constater la création notamment des premières PR liées aux montées de dépendances. Si je vais dans mes pull requests, j'en constate deux et on va prendre l'exemple de la pull request qui me permet de monter ma dependency Postgre. Si on l'ouvre, on va constater plusieurs informations. Donc un rapide tableau qui vient faire un bilan sur la version courante et sur la version que Renovate propose. Également, on va pouvoir trouver une section Release Note qui va contenir le changelog de tous les changements depuis notre version courante vers la version proposée. Il n'est pas toujours capable de le récupérer, mais s'il peut le récupérer, il va le récupérer. Donc c'est assez intéressant pour avoir directement sur notre dépôt la vision des changements qui ont été apportés à la dépendance. Et enfin, si on va dans la liste des fichiers changés, on constate que Renovate a pu directement aller éditer notre package.json pour monter la version dedans. Il a même été capable de voir que j'utilise Yarn pour gérer mes dépendances, et donc il a été capable de rafraîchir le fichier yarn.lock. Également, je vous ai parlé du Dependency Dashboard. Alors le Dependency Dashboard, c'est une issue que Renovate va venir ouvrir sur votre dépôt. Et dans cette issue, on va venir retrouver toutes les informations que Renovate veut nous partager quant à la création des PR et MR. Et on va aussi retrouver un rapide topo sur la liste des dépendances qu'on a sur notre projet. On peut également cocher certaines cases pour forcer la création ou forcer le rebase de certaines PR. Et donc c'est assez intéressant à voir sur le projet. Ce n'est pas une issue à proprement parler, c'est juste un moyen détourné que Renovate a pour nous partager de l'information directement sur notre dépôt. Malgré ça, et malgré le preset config de .base qui implémente une bonne partie des bonnes pratiques, on remarque quelques petits soucis qu'on aimerait bien régler sur notre dépôt. Premier souci qu'on a repéré, c'est qu'il n'a pas la même politique pour les mêmes packages. Renovate souhaite ouvrir deux PR pour me monter Node. Une PR qui est associée au NVMRC et une PR qui est associée au Dockerfile, parce que je tire une image Node publique officielle dans mon Dockerfile. On voit que pour le NVMRC, il veut me monter jusqu'à la 18. Je suis en 16-17 actuellement sur mon projet. Mais que pour mon Dockerfile, il veut me monter jusqu'à la 20. La raison est que Renovate se base sur les LTS pour les versions de Node. Et la LTS courante, c'est la 18. Mais le tag d'une image Docker, ça n'implémente pas l'intelligence d'une version. C'est un tag, comme son nom l'indique. Et donc, par défaut, pour les images Docker, il va venir chercher le dernier tag disponible en respectant si on utilise une Alpine, une BusyBox ou autre. C'est très problématique parce que le fait de les avoir déjà dans deux PR séparés, si j'en merge une et pas l'autre, je vais potentiellement développer et envoyer en production dans deux versions différentes. Et surtout, moi, j'aime bien les LTS parce que c'est des versions qui sont maintenues par les éditeurs. Et donc, j'aimerais bien cantonner mon Dockerfile à utiliser uniquement des LTS. Enfin, il y a d'autres problèmes, d'autres questions que je me suis posées et que je me suis demandé si on pouvait régler avec les configurations de Renovate. Donc, suivi des LTS et groupé logiquement, on l'a vu au travers des problèmes associés aux PR de Node. Mais j'aimerais bien limiter les PR, j'aimerais bien qu'ils ne m'en ouvrent pas trop, parce que j'ai mes PR associés au développement de mon appli et j'ai pas envie qu'elles soient entremêlées avec beaucoup de PR Renovate. Donc j'aimerais bien essayer de le limiter à 3 PR uniquement, en simultané sur mon dépôt. Et enfin, petite typo de ma part, autant pour moi, j'aimerais bien qu'ils travaillent en HNO, donc en horaire non ouvré, parce que j'ai pas envie d'être pollué par de l'ouverture de PR pendant ma journée. Donc j'aimerais bien qu'ils travaillent les week-ends et typiquement le soir, donc on va dire de 20h à 6h. Eh bien, tous ces problèmes, ils sont rapidement réglables grâce à toute la flexibilité qu'offre Renovate, parce qu'on va pouvoir le configurer pour qu'il puisse suivre nos règles. Pour ce faire, on va créer un dépôt, donc VTH Renovate Config, qui va contenir toute la configuration et toutes les règles qu'on va donner à Renovate. Dans ce dépôt, on va retrouver un fichier default.json qui est le point d'entrée pour un dépôt de configuration.
de la même manière que le renovate.json est le point d'entrée pour un dépôt d'application. Dans ce fichier, on va retrouver notre fameuse ligne 3 extends avec tout l'héritage des presets. On va hériter du preset config de .base parce qu'il implémente déjà beaucoup de règles. Et on va également faire référence à 4 fichiers qui se situent sur GitHub au chemin abwasim/vth-renovate-config. Et ces 4 fichiers sont Docker Node LTS pour cantonner notre Dockerfile à des dépendances, à des versions Node en LTS, groupe Node Deps pour grouper nos montées liées à Node dans une même PR, une règle pour limiter le nombre de PR concurrentes, et enfin une règle pour qu'ils travaillent en HNO. Vous l'avez peut-être remarqué, en réalité, ces fichiers, ils se situent au même endroit que le fichier default.json, donc dans le même repo, même dossier. Seulement, Renovate ne permet pas de faire référence à des fichiers locaux depuis le default.json. Il faut donner le chemin complet, donc en donnant soit GitHub, soit GitLab, et enfin le chemin du dépôt et le nom du fichier. Première règle, utiliser des LTS dans notre Dockerfile. Donc ligne 4, on va définir une règle pour notre package qui nous dit que tout ce qui est en rapport avec Node dans notre Dockerfile, tu ne me le scannes plus. Mais ligne 11, on va lui dire qu'en fait, j'ai envie que tu me le scannes grâce à cette regex. La regex, elle a pour but de capturer le tag dans mon Dockerfile associé à l'image Node et de la versionner, ligne 17, comme comme tu versionnerais du Node. Alors, Node version, c'est un nom symbolique qui est mis à disposition par Renovate, qui est le versionning associé à comment est-ce qu'il s'occupe de Node. Donc ça, c'est la première règle. Deuxième règle, de grouper toutes les PR liées à Node. Même chose, c'est ligne 4. Donc on va définir une règle pour nos packages. On va grouper tout ce qui contient dans le message de commit Node.js, tout ce qui est lié à Docker, tout ce qui est lié à des dépendances Node et tous les packages qui sont de la forme /node. Troisième règle, limiter le nombre de PR concurrentes. Donc ça c'est très simple, attribut PR concurrente limite à 3. Rien de plus à dire. Et enfin, quatrième règle, travail en HNO. Donc ça va être possible grâce à une section schedule qui est définie dans la configuration de Renovate. Et donc là, on lui dit de travailler après 8 heures du soir en semaine, avant 8 heures du matin en semaine et tous les week-ends. Et donc, il n'aura le droit d'ouvrir des PR uniquement à ces moments-là. Dernière étape, mettre à jour la configuration de notre dépôt applicatif. Donc, il suffit de revenir dans notre fichier renovate.json et de modifier la référence à extends en n'étant plus le config de .base, cette fois-ci en étant la configuration qui se situe dans un repo sur GitHub au chemin abwasim/vth-renovate-config. Et une fois qu'on a fait ça et qu'on a attendu quelques minutes, on se rend compte que nos PR sont mieux organisés. Déjà, on constate qu'on a moins de PR. Ça, c'est dû à deux choses. C'est dû au fait qu'on en a groupé et c'est dû aussi que Renovate va tenter d'appliquer la règle qu'on lui a donnée sur la limitation de PR, mais qu'il ne va pas les faire sur les PR qu'on aurait ouvertes de force à l'aide du dependency dashboard. Ici, moi, en l'occurrence, je les avais toutes ouvertes grâce au dependency dashboard pour les besoins de l'exemple, mais si elles ne sont pas ouvertes de force, dans ce cas-là, elles seront fermées. Deuxième point positif, on a constaté qu'on n'a qu'une PR qui est associée à la montée de Node 18, que la PR associée à la montée de Node 20 a disparu, parce qu'elle n'est pas encore LTS, et qu'il a réussi à nous grouper dans la même PR la montée du NVMRC et la montée du Dockerfile, et qu'il a cantonné le Dockerfile à des versions LTS en respectant le fait que j'utilise une image Alpine pour être plus léger. Renovate possède plein d'autres manières de le configurer. On peut faire du schedule par dépendance si on a des dépendances qui sont trop verbeuses et qu'on a envie uniquement de traiter en début de semaine. On peut jouer sur la sémantique des commits et des merge requests grâce à un système de templating mis à disposition par Renovate. On peut faire le choix d'ignorer certaines dépendances, même si ce n'est pas le but d'utiliser Renovate. Mais si vous avez des dépendances qui sont trop verbeuses, je pense notamment au SDK AWS en JavaScript ou TypeScript, il y a pratiquement une version qui sort par jour. Ça peut être pas mal de l'ignorer. Vous pouvez gérer les sources privées. Donc nous, par exemple, on a des registres Docker sur notre projet et un Nexus qui contient des librairies privées qu'on utilise dans nos applis. Et donc on a configuré Renovate pour qu'il ait le droit de scanner
ses dépôts en lui donnant tous les jetons d'autorisation ou autres. Et enfin, on a la possibilité même d'attendre maturation pour certaines dépendances. On est capable de dire à Renovate, typiquement, si cette dépendance-là, il y a une nouvelle version qui est disponible, attends par exemple 3 jours avant de me la proposer, ce qui peut être assez intéressant. Enfin, il y a une règle qui fait la popularité de Renovate, c'est la règle de l'auto-merge. Renovate est capable d'automatiquement merger vos PR et vos MR si vous lui en donnez les droits et si toutes les conditions ont été respectées sur vos MR et PR. C'est-à-dire qu'il y a eu les approvals s'il y en a eu et que la CI soit passée si la CI doit passer pour pouvoir merger une PRMR. C'est très intéressant et ça vous permet de gagner énormément de temps, mais ça demande quand même quelques points d'intention. Premièrement, assurez-vous d'avoir une CI robuste, c'est-à-dire une CI qui teste beaucoup de choses, parce que vous allez changer du code en montant une dépendance, donc assurez-vous que tous les cas soient bien testés. Deuxièmement, ça c'est un conseil qui s'applique plus aux gens qui font le l'Ops comme moi, auto-merger et envoyer dans un environnement de développement si vous avez des dépendances liées à l'infrastructure pour laisser en observation en fonction de la criticité de la dépendance avant de l'envoyer en production. Auto-merge ne veut pas dire envoi direct en production. Et une première approche pour jouer avec, ça peut être tout simplement le faire sur des dépendances simples, soit des dev dependencies qui ne risquent pas de casser des choses en production, soit des petites dépendances tranquilles, quoi. Dernière partie retour d'expérience. Comme je vous l'ai dit, on l'a mis en place sur le projet sur lequel je suis. C'est un projet d'application web en microservices. On est sur GitLab. On a beaucoup de dépôts, tant des dépôts qui sont applicatifs, tant des dépôts qui sont liés à l'infrastructure, sur lesquels on va avoir du Terraform, des charts Helm ou autres, pour ceux qui font du Kubernetes. Ça va peut-être vous parler. On a plusieurs équipes, on a des ops et des devs, ce qui fait qu'on a des besoins variés. Donc Renovate répond très bien aux besoins parce qu'il est très configurable. Et enfin, on est en mode serveur. Donc le mode serveur, il s'appelle Renovate On-Prem. Ça vient sous la forme en fait d'une image Docker. Et c'est une image Docker dans laquelle vous aurez Renovate d'installer et plein d'autres fonctionnalités qui sont plus liées à la manière dont Renovate veut traiter vos PR. Il gère une file de priorité pour le traitement des PR, il gère du cache, il gère plein d'autres choses. C'est une solution qui est gratuite, mais vous devez demander l'obtention d'une clé de licence qui s'obtient sous 24 heures en remplissant un simple formulaire. C'est gratuit et une fois que vous avez la clé de licence, vous pouvez tout simplement démarrer le conteneur sur n'importe quelle machine physique ou virtuelle en passant la clé de licence en variable d'environnement et vous avez Renovate qui démarre et c'est à configurer comme n'importe quel autre mode de fonctionnement de Renovate, que ce soit CLI ou GitHub App.